Alerte abandon animaux. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les résultats d'une enquête menée par l'IFOP pour WooPets, un site spécialisé dans les animaux et qui n'est pas très réjouissante. Bonjour à tous, j'anime la chaîne de Comparateur.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. On parle aussi également d'assurance et d'assurance animaux. Aujourd'hui, on va parler justement des animaux. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous y trouverez le lien vers cette enquête complète avec tous les chiffres et également des liens vers nos simulateurs pour réduire vos frais et assurer vos animaux si vous le souhaitez. Comme je vous le disais, cette enquête a été menée par l'IFOP en octobre 2022 auprès de 2000 personnes environ. Elle a été menée par l'IFOP mais commandée par WooPets qui est un site qui est une sorte de forum, de communauté pour les animaux. Et on est tombé dessus et franchement, je trouve ça vraiment alarmant, attristant. Donc j'ai voulu partager ça avec vous pour vous donner des petites pistes pour réduire les frais et éviter d'aller au pire, c'est-à-dire éviter d'aller jusqu'à abandonner votre animal. Tout d'abord, cette enquête révèle le budget moyen qu'un Français dépense pour son animal de compagnie, qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat. Bon, généralement, c'est un chien ou un chat. Donc normalement, en moyenne, ils vont dépenser dans les 943 €. Une très grosse partie ira dans le budget alimentaire, dans les 643 € environ. Le reste, il y aura dans les 150 € qui partiront dans les frais de vétérinaire. Et ensuite, ça sera les loisirs, le gardiennage et tout ce qui va avec. Ces chiffres représentent une grande tendance, la moyenne de ce qui a été fait ou de ce qui va être fait en 2022. Mais il faut savoir déjà que par rapport à 2020, il y a une augmentation de plus 125 €. Donc l'inflation est déjà là. Là où les prix augmentent le plus et là où les Français dépensent le plus, c'est le secteur de l'alimentation toujours. Et à côté de ça, je suis tombée également sur une interview de Monsieur Leclerc par CNews et il va nous révéler donc quelques informations ici qui peuvent concerner tous les Français, même ceux qui ne sont pas propriétaires d'animaux. Il parle tout simplement de l'inflation et de ce qu'on leur demande de faire en termes d'augmentation de prix. Donc, il part du constat que déjà cette année, l'inflation est déjà à 2 chiffres. Donc ça, c'est un fait, c'est acquis. Mais pour l'an prochain, on reste sur la même tendance et parfois, donc, on est dans les 20%. Et il parle même de 41% justement pour les produits animaliers. Donc, je vais vous passer cet extrait. Quand vous êtes négociateur, acheteur, par exemple chez Leclerc, on vous dit aujourd'hui que pour 2023, alors qu'il y a eu les hausses déjà qui sont substantielles sur l'alimentaire, on est à 14% sur l'alimentaire, quelles que soient les statistiques de l'INSEE, sur l'alimentaire, on est à 14%. Sur les produits frais, on est à 18%. D'accord ? Énorme. Et qu'est-ce qu'on nous annonce pour le coup d'après ? Alors, je vais vous donner des chiffres, mais tout est au-dessus de 2 chiffres. Il n'y a rien en dessous de 10 d'augmentation. D'accord ? Et donc, les conserves de fruits et légumes, on nous demande des cours des augmentations de 17,74%. Sur les conserves de fruits, on nous demande 20,55%. Sur le café, vous en parliez, 10,53%. Sur le produit animalier, 41% pour chien et chat. Les féculents, 10%. La volaille, 13%. Alors la volaille, c'est un petit peu à part parce qu'avec la grippe aviaire, il y a vraiment un problème d'approvisionnement en poulet. Le papier, 11%. C'est-à-dire que c'est une nouvelle couche qui se ramène avant le nouveau trend de négociation. Donc ce que je veux dire, c'est que vous êtes d'accord, si on laissait passer ça, c'est un tsunami. Parce que les gens, ils vont dire, mais on nous prend pour des cons. L'Ukraine, là-dedans, n'a rien à voir avec ça. OK, il y a des problèmes d'énergie, mais l'énergie, ce n'est pas 40% de la valeur du produit. Donc, et comme ça se passe dans nos magasins, c'est à nous de réagir, c'est à nous de négocier. Donc, il faut qu'on négocie. Et je voudrais que les pouvoirs publics soient de notre côté et avec nous pour dire aux industriels, vous prenez que les hausses nécessaires. Vous êtes français, vous êtes PME, OK, on prend plutôt les vôtres. Mais quand vous êtes multinational, et vous avez sorti de bons résultats l'année dernière, on va étaler tout ça. Voilà, beaucoup de choses ont été dites. Ces chiffres sont vraiment alarmants et on parle vraiment de tsunami dans le porte-monnaie des Français. Je ne sais pas ce que ça va donner. Rien qu'avec cette augmentation sur 2023, sur les produits animaliers, donc le budget dédié à l'alimentation pour les animaux pourrait augmenter à environ dans les 1 000 € par an.
Donc c'est énorme déjà que dans les 600 et quelques, les Français déjà devaient se serrer la ceinture pour nourrir leurs animaux. On comprend bien que si le budget augmente encore, il va y avoir des choix difficiles à faire. Donc les Français face à ça sont aux abois parce que déjà il y a une grosse partie qui n'arrive pas tout simplement à payer leurs factures, une grosse partie qui envisage de réduire pour elle-même la quantité et la qualité des aliments. Donc les animaux, ils passent derrière et du coup, conséquence, il y en a une grande partie, il y en a dans les 20% qui envisagent d'abandonner leurs animaux. Donc voilà où on en est arrivé. Voilà. Puisqu'il faut choisir entre se nourrir ou nourrir nos petites bêtes à poil. Conséquence directe de tout ça, il y a déjà 24% des Français qui ont renoncé à acheter ou adopter un animal de compagnie à cause des dépenses que cela pourrait engendrer. Les refuges d'animaux débordant déjà depuis pas mal de temps, ceux qui ont la possibilité de faire castrer leur animal, je pense qu'ils rendraient quand même un petit service à pas mal de monde. Les gens réfléchissent à savoir s'ils vont arriver à le nourrir et à s'en occuper. Face à cette inflation qui nous concerne tous, voici les réponses obtenues dans le sondage. Donc il y a une grosse partie qui envisage de réduire ses propres dépenses pour subvenir aux besoins de son animal. Une partie également qui envisage de réduire la qualité de ce qu'il offre à son animal d'habitude. Ensuite, il y en a une partie donc qui envisage de réduire la quantité de ce qu'il offre à manger à son animal d'habitude et les donc 14% qui envisagent carrément de se séparer de leurs animaux. À mes yeux, ce constat est affreux. Bon, déjà, rien que le fait pour les Français de devoir aussi réfléchir entre se nourrir et nourrir son animal, c'est terrible, c'est impensable. Ceux encore pire, en effet, qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui n'arrivent même plus à acheter de quoi manger, à nourrir leurs enfants, donc bref. Tout ça, c'est affreux. La période qu'on traverse est quand même délicate, je vous l'accorde. Et donc, cette vidéo, c'était pourquoi nous, on est toujours là pour essayer de vous apporter des solutions. Donc après ce constat terrifiant, aussi bien pour les animaux, pour les Français qui ont des animaux, que pour au final tout le monde, puisque l'inflation va toucher tout le monde, voici ce dont je voulais vous parler. Par exemple, il y a en effet, donc certains pourraient dire, l'assurance animaux, ça sert à rien. Eh ben non, pas forcément. Sachez que cette assurance animaux, dès 5 € par mois, vous pouvez réduire de moins 80% vos frais chez le vétérinaire. Donc en moyenne, ils sont dans les 150 € par an. Donc ça, c'est une grande moyenne. Si vous prenez une assurance animaux et qu'elle vous coûte 5 € par mois, sachez que par la suite, assurance comprise, vous ne paierez plus que, entre guillemets, dans les 80 € par an. En sachant que si de votre côté, vous n'allez pas chez le vétérinaire, vous n'en avez pas besoin, il y a une partie de ces assurances qui propose en fait que vous utilisiez cette cotisation que vous-même vous n'avez pas donc utilisée et que vous la convertissiez par exemple en bon d'achat sur des sites pour acheter des aliments pour les animaux. Donc ça veut dire qu'au final, l'argent que vous avez dépensé pour votre animal, même si vous ne l'utilisez pas pour le veto, vous pourrez toujours l'utiliser pour acheter à manger. Donc ça, certes, ça sera l'année suivante, mais comme je vous disais, du coup, au final, ce n'est pas perdu. Donc l'assurance animaux, c'est quand même quelque chose à étudier, à réfléchir. Je vous mets un lien en dessous de cette vidéo. En plus, c'est un simulateur. Donc cela signifie que vous allez pouvoir mettre les informations à propos de votre animal, son âge, sa race, s'il a des problèmes de santé, en sachant que bien entendu, plus il sera jeune et plus il sera en bonne santé, moins ça vous coûtera cher. Et donc par la suite, vous aurez différentes propositions qui vous seront faites et ça sera à vous de choisir si oui ou non, vous allez y souscrire ou pas. Donc ça, c'est une option pour les animaux. Toujours concernant les animaux, voici maintenant une astuce pour réduire le budget alimentation. Je ne suis pas non plus vétérinaire, mais c'est ce que j'ai appris. Donc si de votre côté, vous avez d'autres connaissances, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Dans tous les cas, ça sera intéressant pour moi aussi. Donc je sais que les chats, ils quand même se nourrissent plus de protéines. Donc si vous voulez réduire les frais liés à leur alimentation, vous pouvez essayer de sympathiser avec votre boucher, votre poissonnier pour essayer de leur demander les chutes, les restes des viandes, des poissons. Ça sera toujours bon pour votre animal et en plus, ça sera même meilleur pour sa santé que de lui donner des croquettes ou de la pâtée qui est dégueulasse et qui vient du supermarché. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour les chats.
Pour les chiens, donc les chiens ont une alimentation plus variée. Vous pouvez leur donner aussi bien du riz, en effet des protéines et également un petit peu de légumes. Donc si vous voulez réduire les frais, de nouveau, augmenter un petit peu peut-être les légumes et le riz et diminuer les protéines puisqu'au final c'est ce qui coûte le plus cher. Voici maintenant des astuces qui vont concerner tous les Français face à l'inflation pour réduire les budgets, les frais fixes. Si vous connaissez notre chaîne et notre site, vous connaissez déjà les solutions, donc je vais aller vite. Par exemple, en réduisant vos frais bancaires, vous pouvez changer de banque en plus en ayant une prime qui vous sera reversée à l'ouverture du compte, en ayant la possibilité de parrainer par la suite des amis et donc d'avoir de nouveau des primes qui vous seront reversées directement sur votre compte courant et que vous pourrez utiliser par la suite. Ensuite, sachez que si vous réduisez vos frais bancaires, vous pouvez économiser jusqu'à 250 € par an. Donc, c'est toujours ça de gagner. Pour en savoir plus et justement aller vers l'établissement qui vous conviendra le mieux, vous pouvez consulter notre classement qui est en dessous de la vidéo. Il compare plus de 26 établissements aujourd'hui. Enfin, donc, sur notre site, nous avons également une multitude de simulateurs en assurance. Donc pareil que pour l'assurance animaux, ce sont des simulateurs qui vont comparer les offres des principaux acteurs. Et donc par exemple, pour l'assurance auto, vous allez pouvoir mettre en concurrence votre assureur et potentiellement économiser dans les 200 € par an. Il en est de même pour l'assurance habitation où cette fois nous proposons un classement pour mieux comparer justement ces différents assureurs et vous proposer celui qui vous ira le mieux. Sur notre site, donc, nous vous aidons vraiment à réduire votre budget, à être informé de toutes les aides potentielles que vous pouvez avoir. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait justement une vidéo pour aider les travailleurs indépendants. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à la regarder. Et enfin, sachez qu'également sur notre site, nous avons des solutions pour vous aider, par exemple, à réduire vos dépenses de tous les jours avec des solutions de cashback comme celle de Joko. N'hésitez pas à consulter notre dernière vidéo à ce sujet et à télécharger cette application qui vous reverse une partie de vos dépenses, qui vous permet également de parrainer de manière illimitée et de payer en 3 fois sans frais une grande partie de vos achats en ligne. Bon, je ne vais pas vous cacher que cette image derrière moi m'attriste énormément, donc j'espère que ça ne sera pas votre cas pour 2023, que vous n'allez pas devoir vous séparer de votre animal. Voilà, en même temps, je sais que ce sont des décisions qui sont très difficiles à prendre et je n'ose même pas imaginer devoir le faire. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, pour traiter des sujets que vous pouvez nous proposer, on ne sait jamais. Sachez également que sur le site comparaton.com, nous sommes une mine d'or en informations, comme je vous disais, que ce soit pour réduire vos frais fixes, pour augmenter votre pouvoir d'achat, pour augmenter votre patrimoine, investir autrement, trouver de nouvelles solutions d'épargne. Bref, on est vraiment là pour vous et pour vous aider à mieux gérer votre argent. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.